Tous les amateurs de nourriture saine savent que plus on mange de légumes, plus la silhouette reste svelte. Mais il ne faut pas non plus être plus royaliste que le roi. Au final, on pourrait bien devenir vert. Et si on veut se faire un petit plaisir, une cuillerée de Nutella sera la bienvenue. Le chocolat, bien sûr, est l'ennemi numéro 1 du fitness. Mais comme on dit, si c'est défendu, mais qu'on en a très envie, on peut. Comme cette friandise exquise se marie bien avec du pain blanc tout frais. De plus, lors de la préparation de ce chef-d'œuvre culinaire, on se sent redevenir enfant. Et comment ce sandwich au chocolat est le meilleur souvenir de notre enfance. Mais heureusement qu'elle est loin derrière nous. Maintenant, moi seule décide de la quantité de Nutella que je peux manger. Un vrai délice. Une fois qu'on a démarré, pourquoi s'arrêter? Il faut absolument terminer ce qu'on a commencé. Et quel bonheur enfin de se renverser sur le dossier de sa chaise et de se dire « Bravo Kira ! Tu l'as fait !» Si le petit déjeuner est déjà loin et le déjeuner pas encore en vue, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se refuser quelques friandises préférées. Si autour de toi, les gens sont silencieux, penchés sur leur travail, il est temps d'animer un peu ce royaume endormi et de se concocter un lunch, un tantinet bruyant. Tu peux pas faire un peu moins de bruit, Jessica? Excuse-moi, Kira, l'étude c'est bien, mais il faut déjeuner à l'heure. Jess, je t'entends même avec les écouteurs. Bon, excuse-moi, monte le son de ta musique ou patiente un peu que j'ai fini. T'es sérieuse là, Jessica? Évidemment, Kira, le repas c'est un antique rituel sacré. Si on ne le mène pas à son terme, les dieux de la gloutonnerie se fâcheront et te maudiront. Mais tu te moques de moi? D'accord, je plaisante, Kira, je te jure, je ne referai plus. En tout cas, pas aujourd'hui. Depuis le matin, Nathalie la gloutonne s'est jurée de ne pas toucher à des friandises sucrées. Et si on fait une promesse, il faut obligatoirement la tenir. Tout cela est pourtant tellement bon. J'en ai l'eau à la bouche. Ne pas toucher aux friandises toute la journée, c'est bien sûr compliqué. Mais on peut peut-être être moins strict. En effet, j'ai juré de ne pas y toucher, mais il n'est pas défendu de les regarder. La tentation est forte, mais ma volonté de faire est la plus forte. J'aurais dû m'acheter plus de bavoirs. Mais qui est-ce que ça intéresse maintenant? Pendant ce temps, Jessica va enfin pouvoir se restaurer. C'est ce qu'elle attend depuis longtemps. Et même si ce morceau de poulet s'est avéré un peu plus gros que ce qu'elle attendait, ce n'est pas grave. Pour une véritable gloutonne, pas de problème insurmontable. Comme on dit, je sais où je vais, peu importe les obstacles. Ça, je comprends. Une vraie fête pour l'estomac. C'est vrai que je suis maintenant un peu plus à l'étroit dans mes jeans, mais je saurais régler ce problème. Et pour qu'il ne reste plus de place dans mon estomac insatiable, bouchons les trous avec du Sprite bien frais. Et voilà, quelle vie bien remplie! Oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ce dessert offert par le chef? Je ne peux pourtant pas refuser un gâteau au chocolat tout frais. Et gratuit en plus. Jamais. Il est temps de prendre une décision définitive et irréversible. Courage, Jessica. Aujourd'hui, tu vas battre un record. Ça y est, cet énorme morceau de poulet et ce verre de Sprite sont bien descendus. C'est mon second souffle. Encore un peu, tout petit peu. Et le vainqueur est... La préparation aux examens est toujours épuisante, mais heureusement, il y a un moyen sûr pour reprendre des forces. La pizza, fraîche, brûlante, à commander soi-même et livrée à domicile. Bon appétit les filles! Et que le reste du monde attende. Mais parfois, en effet, on ferait mieux d'attendre un peu qu'elle refroidisse. Sinon, un de ces morceaux pourrait bien vous échapper. Excuse-moi Jess, mais il faut le jeter. Non Nathalie, ne fais pas ça. Comment peut-on jeter de la pizza? Elle est bonne, quel que soit son état. Tu crois, Jessica? Bon d'accord, mange-la, gloutonne. Ça m'a coupé l'appétit. Mais tu sais, il me semble que tu devrais aller consulter un psy. Et le plus tôt serait le mieux.
voilà encore une longue journée qui s'achève. Est-ce que ce n'est pas l'heure d'aller dormir? 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons... 1 minute. Qu'est-ce que c'est que ce bruit dans la cuisine? Du calme, Jessica. Il n'y a personne. Tu sais bien que ce n'est que ton imagination. Et si ce n'était pas le cas? Et si un tueur en série s'était introduit chez moi et veut justement me faire croire ça? Je sais. Ce malfaiteur attend que je m'endorme. Alors il m'étranglera, me tirera dessus, me poignardera et pour finir m'enlèvera. Oh mon Dieu, le voilà, le chasseur de blondes. La nuit. En fait, c'est Nathalie, la gloutonne qui s'empiffre de friandises. Salut Jessica. Pourquoi tu ne dors pas? Ew. Avec toi, maniaque noctambule, ce n'est pas du gâteau pour s'endormir. Me voilà. Sers-toi, Kira. Des frites et des burgers tout à notre disposition. On va enfin pouvoir s'asseoir et bavarder comme des gens normaux. Mais qu'est-ce que c'est encore? Nathalie, j'écoute. Excuse-moi, je reviens tout de suite. Fais comme chez toi. Comme chez moi, tu as dit? Attention, Nathalie, je vais te prendre au mot. Par quoi je vais commencer? Peut-être pas tout à la fois. On dit que si on mord dans un burger à gauche, puis dans un autre à droite, ça porte chance. Bon, eh bien, c'est le moment de vérifier. Et si ça ne marche pas, aucune importance. Je ne vais pas m'en faire pour autant. D'ailleurs, je devrais venir plus souvent chez Nathalie. J'aime les amis accueillants. Alors, comment ça a été, Kira? Pas trop de mal à ce que je vois. Serre-toi, Nathalie. Ne te gêne pas, fais comme chez toi. Mais j'y suis chez moi. Quant à toi, mon petit cochon, tu ne reviendras pas ici de sitôt. Bon, monsieur le gâteau, c'est l'heure de la vengeance. Et la vengeance est un plat qu'il faut servir avec du chocolat. Salut Nathalie, contente de te voir. Ce gâteau? Pardonne-moi pour les burgers, Nathalie, et pour les frites aussi. Je peux en avoir un peu, s'il te plaît? Un tout petit morceau. Un tout petit peu, Kira? Bon, d'accord. Je suis généreuse aujourd'hui. Merci beaucoup, Nathalie. Je ne pensais pas que tu étais si rancunière. Je ne suis pas du tout rancunière, Kira. Simplement, je n'oublie jamais rien. Et n'essaie pas de m'amadouer. Mon cœur n'est pas en chocolat, ils ne font pas. Tiens, tout est pour toi. Et ça, c'est pour moi. Et tu vois, Kira, si tu pouvais être aussi jalouse que je suis enchantée de déguster cette tranche de gâteau, ça me plairait. J'avais bien dit que je me vengerais. Et la vengeance est douce et sucrée. Bon, d'accord, Nathalie. Demain, tu monteras sur ta balance et là, rira bien qui rira le dernier. C'est vrai que Nathalie a été cruelle. Mais au moins, elle m'a appris que chacun devait partager ses friandises avec ses amis. Jessica, ma chérie, tu veux peut-être un peu de glace? Avec plaisir, Kira. Eh bien, dites-moi donc comment survivre dans ce monde sans pitié. Tu offres de bon cœur à ton amie et elle t'arrache la moitié de la glace. Merci pour la glace, Kira. Si tu penses partager quelque chose d'autre un peu plus tard, ce sera avec joie. C'est le matin, le petit déjeuner, jour férié, mais un étranger se prépare à s'introduire chez vous. Pas possible. 2 individus vêtus de noir ont l'air décidés. Oh là là, qu'est-ce qu'on va devenir? Kira s'est tout de suite représenté cette situation un brin effrayante. Tout le monde est à la fête tandis que Rachel et elle subissent un cambriolage en plein jour. Venez en aide à 2 pauvres jeunes filles. Sauvez-les! Ils vont emporter tous nos appareils et le plus important, nos cadeaux. Et nos cadeaux, c'est le plus important. Rachel, viens ici. Tu vois les cambrioleurs? Il nous faut de l'aide. Stop. On va se débrouiller toute seule. Prenons un pistolet à colle et des pommes de pin. On verra bien qui est le maître chez nous. Pourquoi faire? Eh bien pour ça. Quand le voleur restera collé au sol, qu'est-ce qu'il fera? Exactement.
Les pommes de pin nous aideront. Ensuite, il lui sera impossible de s'enfuir. Et même si son complice vient à la rescousse, tous leurs plans tomberont à l'eau. Nos deux filles ont intégré le bataillon de lutte contre le vol et toutes sortes d'escroqueries. Et quand elles ont entre les mains des pistolets, même s'ils ne tirent que de la colle, le mal ne résistera pas devant un si beau bataillon. La surprise est prête. Attendons nos invités. Ben et Mike se sont assis sur les chaises pour discuter de la poursuite de leur plan. Et on dirait qu'ils vont rester assis longtemps. Ben est tombé dans le piège, ou plutôt sa partie charnue. Et toi, Mike? Tu penses que tu es en meilleure posture? Coucou! La chaise t'a collé. Un simple nounours en peluche peut servir d'arme pour défendre son domicile. Faisons une entaille dedans, enlevons la mousse et cachons à l'intérieur un petit cactus. Un que l'on ne regrettera pas. D'ailleurs, dans une bataille, on peut faire feu de tout bois. Plaçons le nounours piquant bien en vue et attendant le dénouement. Oh, du coca et un nounours, que choisir? Lui? Aïe, ça fait mal. Ben, à l'aide! Que diable? Des épines? Non! Mike, tu ne te calmeras donc jamais! Et le petit cadeau suivant se manifestera à un endroit inattendu, dans du popcorn. Cachons un piège à rat dans le paquet et recouvrons-le de popcorn. Cachons derrière le divan ses frères et sœurs pièges à rat. Nous vous attendons de pied ferme, les gars. Mike est sans complexe. Il fait exactement comme chez lui. Il regarde la télé et mange du popcorn spécial. Aïe, aïe, aïe. On dirait qu'on t'a mangé le doigt. Calme-toi, vieux. Tout est sous contrôle. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Non! Mon doigt! Allez, calme-toi. En avant. Alors, comment ça se fait qu'on a oublié l'huile? Versons-en avec soin dans l'escalier. Attention de ne pas faire la culbute nous-mêmes. Bon, maintenant, on va descendre. Oula! Hé, les bandits, on ne vous a pas appris quand vous étiez petits à regarder où vous mettiez les pieds? Les gars, vous n'êtes peut-être pas entrés dans la bonne maison. Ici, on n'est pas très content de vous voir. Vous ferez mieux de vous carapater. Sinon, c'est sûr, vous allez le regretter. Et maintenant, les billets. Des faux billets, bien sûr. Mais est-ce que les voleurs dans leur hâte le remarqueront? Prenons un billet et collons-le en partie sur la commode. C'est prêt. Remontons le moral des bandits avec une petite crotte qu'on vient d'acheter dans un magasin de farce et attrape. Cachons-la dans les parages. Ces petites surprises, c'est notre méthode pour obtenir une grande victoire. Enfin, quelque chose de palpable dans cette maison. Zut, le billet s'est déchiré. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh non, quelle horreur! Je ne me sens pas très bien. Nos voleurs poursuivent le quête d'aventure au même endroit. Bon, eh bien, en avant! Kira est toujours pleine d'inventivité. Cette fois, ce sont des petits bonbons ronds qui vont lui servir de défense contre ces pauvres malfrats. Le plancher est prêt à recevoir la chute de 2 corps indésirables. Veillez à l'équilibre, les gars, sinon patatras!
Bon, quoi encore? Ça conviendra très bien. Et pendant que Mike et Ben sont évanouis, Kira continue sa lutte contre le mal avec une créativité inégale. Ce sont les filles qui utilisent le rouge à lèvres, mais ce n'est pas sûr qu'elles l'appliquent uniquement sur soi. Voilà juste ce qu'il faut. Et les petites araignées sur le visage donneront un nouveau look au maquillage. Tout est prêt. Il est temps qu'il se réveille. Qu'est-ce que j'ai sur la joue? Qu'est-ce que c'est? Bonjour les beaux gosses. Encore une surprise de la part de Rachel pour ses hôtes indésirables. Plaçons un téléphone dans le placard comme appât. Et ensuite le plat de résistance, de la neige artificielle. Fermons le petit trou du pulvérisateur avec une punaise. Scotchons le tout et bloquons le bouton du pulvérisateur. Avec du scotch double face, fixons la bombe dans le placard et accrochons la ficelle du pulvérisateur sur la voûte du placard. Le truc est compliqué, mais il en vaut la peine. Voilà nos pauvres gars qui arrivent. Allez les filles, portez-leur le coup de grâce. Kira appelle le téléphone de Rachel caché dans le placard. Et... Il y a quelqu'un qui appelle. C'est peut-être pour nous? On réussira peut-être à piquer le téléphone. Bien le bonjour, petit voleur. Là, on vous a bel et bien marqué. Bravo les filles. Les soldats du bataillon auront leur récompense. Quelque chose de sucré, ce serait génial. Et le final, pour nos voleurs affaiblis et éprouvés par un pareil accueil, sera comme la cerise sur le gâteau. Le croc en jambe dans le style « Débarrassez-moi le plancher » a fonctionné à merveille. Pour dire ce qui arrive à Ashley, elle était là, sans toucher à rien, et soudain, boum! La photo s'est décrochée du mur. Tout était cassé. Que faire? Heureusement que nous avons des amis qui peuvent aider et même inventer quelque chose d'intéressant. On utilise le cadre plastifié de la photo comme une vitre sur laquelle on pulvérise de l'eau. Et voilà notre Ashley qui participe à une séance photo romantique. Des gouttes de pluie sur la vitre et un sourire triste, un truc peu ordinaire et très simple. Mais le nombre de likes qu'il va susciter... Poursuivons notre approche romantique de la photographie. Comment Rachel a-t-elle fait ça? Pour un tel tour de magie, il nous faut une caméra professionnelle, mais le résultat en vaut la peine. Mettez le temps de pause sur 6, le diaphragme sur 22 et la sensibilité ISO à 200. Appuyez sur le déclencheur et dessinez ce que vous voulez avec le téléphone, lampe allumée. C'est un excellent premier pas vers la photographie professionnelle. Ne craignez rien, ce métier est très simple et pas effrayant du tout. Rachel, c'est ton tour de prendre une photo. Non. Non, ça ne va pas. Encore une fois. Non. Détends-toi et redresse la tête. Personne n'aime voir un double menton. Voilà, très bien. Sois naturel. Ça n'a rien à voir. Génial. Rachel et Ben sont amoureux. Ils chattent et s'ennuient l'un sans l'autre. Envoyer une photo? Très bonne idée. Mais il ne faut pas être pressé, car l'eau déforme l'image et une séance romantique peut se transformer en comédie ou en film d'épouvante. Rachel est entourée d'amour et de cadeaux. Bien entendu, il faut tout de suite envoyer ça sur le réseau et en être fier. Mais ce n'est pas toujours simple de faire ça toute seule. Ben va être son sauveur et son assistant. Toutefois, choisir le bon angle de prise n'est pas facile. Essayons encore. Le secret du cadrage est dans la profondeur. Les cadeaux sur le devant pour faire ressortir le volume, comme dans les magazines. Encore un conseil gratuit. Et encore quelques photos pour soi. Ashley, c'est ton tour de photographier.
Un peu plus au centre. Prête? Maintenant dis cheese. Hé, ne sois pas si tendue, ma chère. Sois naturelle, comme dans la vie. Prête? Le sourire est là, et bien là. Ne prenez pas la pose et ne soyez pas tendue. C'est le naturel qui est beau. Un regard inopiné sur notre reflet dans un miroir peut être matière à s'extasier. Seulement, il faut l'utiliser correctement. Mais ce que nous voyons, nous, la caméra, parfois n'a pas envie de le reproduire. Quel que soit l'angle sous lequel Ashley prend la photo, son téléphone refuse de coopérer. Que faire? Et si on appelait Ben à la rescousse? C'est une idée. Ok. Ben n'a pas saisi tout de suite les arcanes de ce projet génial. Mais ensuite, ouvrant tout grand leurs esprits et surfant sur une vague créatrice, le photographe et son modèle ont réalisé une séance inoubliable qui récoltera d'innombrables likes et commentaires élogieux. Plongez dans l'océan de la création et sortez-en beaucoup de plaisir. Bravo! Kira et Jessica sont des amies de toujours. C'est pourquoi elles prennent plaisir à s'entraider. À qui d'autre pourrait-on faire confiance pour une nouvelle séance photo? Des shorts neufs, c'est un excellent prétexte pour se rappeler à l'attention des fans dans l'espace Internet. Mais Jessie n'est pas contente du résultat. Et elle a raison. Parfois, ce sont de petits détails qui peuvent faire une grande différence quant au résultat. Modifions légèrement l'angle. Mettons l'accent sur les hanches et c'est parfait. Et n'oubliez pas la bonne humeur. Ce n'est pas en vain que Rachel a fait un régime et du fitness. Elle a perdu ses kilos en trop. Et en récompense, de nouvelles photos sur Instagram, Facebook et Contact. Mais les photos manquent de relief. Que faire? Les filles, n'hésitez pas à changer l'angle de prise de vue, d'autant plus si vous avez quelque chose à montrer. Vos avantages doivent ressortir. Le monde entier doit admirer ce dont vous êtes si fiers. Le résultat dépasse toutes les espérances. L'important est de garder la mesure et d'avoir une approche pleine de goût. Kira, en regardant les photos de Rachel et en menant sa propre enquête, a compris qu'actuellement les taches de rousseur sont tendance. C'est très bien quand on en a, mais quand on n'en a pas, et si on en a vraiment envie? Les filles, laissez libre cours à votre fantaisie. Vous avez du henné? Non? Si on s'y prend soigneusement, on se fera une nouvelle séance tendance sous le nom de code taches de rousseur. Et encore une fois, n'en faites pas trop. Tout doit sembler naturel et mignon, comme dans la vie. Une petite retouche peut renforcer l'effet sur la photo. Mais s'il y en a un peu trop, les rires de la part de vos amis sont garantis. Mais connaissant Kira et son approche délicate, nous ne doutons pas une seconde que dans le cas présent, tout se passera bien. Parfois, des incidents absurdes peuvent conduire à des victoires éclatantes. Voici un exemple avec Chelsea. Son vernis à ongles n'a pas eu le temps de sécher que son téléphone sonne de manière si insistante qu'il faut absolument répondre. Et quel est le résultat? Une bonne humeur envolée et beaucoup de temps perdu en vain. Oh, pas du tout. Chelsea n'a eu aucun mal à faire appel à sa fantaisie. Et la fantaisie plus la patience donne un très beau résultat. Ses ongles sont peints de manière créative, son humeur est au plus haut et on peut montrer le produit final sur les réseaux sociaux et les photos. N'ayez pas peur de la fantaisie, le résultat dépassera toujours vos attentes. Des photos en duo. Comme c'est mignon. Comme c'est beau quand deux personnes veulent montrer leur amour. Mais c'est aussi une forme d'art. Savoir prendre la pose correctement pour transmettre l'émotion et tirer le meilleur parti de la photo. Se tourner le dos n'est pas forcément bon. Mieux vaut se placer comme ça. La distance entre vous est aussi importante. Voilà. N'importe quelle embrassade ne fera pas l'affaire. Mieux vaut s'enlacer comme ça. Hé, Chelsea, ne te cache pas. Ça, c'est mieux. Écarte-toi. Voilà, ça, c'est bien.
Rachel a eu l'idée de quelque chose de nouveau. Et elle fait confiance à Ashley en tout, même pour les photos. Tout a l'air en place. La bonne humeur, la lumière, les vêtements, un modèle classe et un photographe professionnel. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Réfléchissez les filles. Ce n'est pas aussi simple que de manger un bonbon. Rachel a une illumination. C'est tout simplement génial. Placer correctement sa jambe et choisir le bon angle. Il faut fêter cette victoire. Bravo les filles. Oh yeah! Bravo. C'est le train-train quotidien, les préparatifs. Rien ne laissait présager la tempête. Mais la tempête est arrivée. Avec éclairs et étincelles. L'horreur, que faire? Les filles sont en état de choc. Une seconde. Comment une chaussette pourrait-elle sauver la situation? Tu ne vas pas le croire, mais elle peut le faire. Et plutôt 2 fois qu'une. Entortillons les cheveux autour de la chaussette, maintenons le tout avec un élastique et reprenons haleine. C'est-à-dire attendons. Bref, donnez quelques minutes à vos cheveux et ne les touchez pas. Maintenant, on enlève l'élastique et tout se déroule. Voilà, de belles mèches ondulées qui ne demandent qu'à se faire prendre en photo. Si les gens savaient ce qu'il en coûte par